37. Ce premier verset jusqu'au verset 11. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, jeune. Tu n'es pas trop jeune pour que Dieu te donne un rêve et que ce rêve doit réaliser. Joseph, âgé de 17 ans, lorsqu'il a eu ses rêves. Alléluia. Faisait perdre le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et le fils de Silpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père les mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous autres fils, plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que le père aimait plus que tous, et il les prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Il lui raconta à ses frères qu'il y a eu encore davantage. Il ne pas te dire de garder tes rêves ou tes songes, mais ne le dis pas à tout le monde. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions allés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et s'était debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu... Vous voyez la question, c'est pourquoi ça vient de l'ennemi. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Point d'interrogation. Est-ce que tu nous gouverneras? Point d'interrogation. Et il y a eu encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y a eu encore un autre songe. Et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Alors ça c'est bien. Et voici le point d'exclamation. Et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, regardez encore question. Qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Point d'exclamation. Point d'interrogation, pardon. Faut-il que nous venions, moi et ta mère, tes frères, nous prosternons en terre devant toi? Ses frères eurent encore l'envie contre lui, mais son père gardera son souvenir de ces choses. Nous allons encore parler, nous avons commencé cette étude, ça fait plus de 2 semaines, je crois, et c'est vraiment très riche. Nous allons voir, et Dieu a encore beaucoup de choses pour nous, et c'est pourquoi nous devons persévérer dans nos rêves. Nous allons encore prier le Seigneur, pour demander au Seigneur sa connexion et son esprit pour sa parole. Dieu, alléluia, nous voici encore devant toi, Père. Nous sommes charnels, Papa, et nous avons vendu au péché, Seigneur, dès le commencement. Et, Papa, nous avons des difficultés à retenir ta parole, Seigneur. À garder, Seigneur, bien qu'elle est pour nous, Papa, alléluia, de bons médicaments qui peuvent nous guérir, qui peuvent changer notre vie. Mais nous avons quand même la difficulté, Seigneur, à les saisir. Papa, aide-nous aujourd'hui, Papa. Permets, Seigneur, que ta parole trouve une place dans nos cœurs. Elle gère, Papa, qu'elle produit, Papa, les fruits dans nos vies. Et que ce fruit nous conduit jusqu'à la vie éternelle, Papa. L'action de grâce, nous prions encore une fois, Père, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, vous pouvez vous asseoir. Désolé, on n'a pas encore beaucoup de temps. Nous allons vraiment... Je pense que pour moi-même,
environ 20 minutes pour prêcher. Et malgré ces 20 minutes, je voulais quelque part ailleurs, mais le Seigneur m'a dit continuez cette lutte et c'est correct. Et la fois dernière, nous avons parlé, nous avons arrivé quel verset où ces frères vraiment ont vendu Joseph à cause de ses rêves. Maintenant, je me demande qu'est-ce que c'est là. Pourquoi est-ce que ses frères haïssent Joseph juste parce qu'il a eu un rêve? Je me demande pourquoi. Alors, ce n'est pas ce frère qui va faire réaliser ses rêves. Ce n'est pas ses frères qui va permettre que Joseph obtenir ce qu'il devrait obtenir de Dieu. C'est Dieu lui-même. Mais je me demande pourquoi aussi que les gens sont tellement jaloux au point d'haïr quelqu'un pour une chose que lui-même il ne peut pas faire pour lui. C'est vraiment grave. Aujourd'hui, tu as la vérité, quelqu'un te regarde, tu as un problème. Tu parles, c'est un problème. Tu regardes, c'est un problème. Tu danses, ça devient un problème. C'est grave. L'autre ne danse pas, il ne fait rien. Mais toi aussi, tu dois rester sans rien faire. C'est impossible. Tu as choisi de servir le Seigneur, tu as un problème. Quelqu'un t'a haï juste pour ton choix. C'est grave aujourd'hui. Mais maintenant, nous pouvons voir à travers la parole, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi il dit persévérer dans tes rêves. Si tu as un rêve, n'abandonne pas pour n'importe quoi. Ne laisse personne venir te déranger dans ton rêve. Parce que si quelqu'un vient te déranger dans ton rêve, ce n'était pas un rêve, c'était juste une allusion. Mais si c'est un rêve, tu dois juste garder la foi. Tiens ferme ou tiens bon. Alléluia. Jusqu'à ce que ce rêve réalise. Et jusqu'à ce que tu trouves ta réalité. Maintenant, tu peux voir, avoir un rêve. Oui, l'ennemi a sa part. L'ennemi aussi veut faire de son côté pour que tu t'abandonnes. Ou pour que tu jettes l'éponge. Il jette l'éponge. Mais ton Dieu, il est fidèle. Écoutez, une chose que tu dois juste comprendre, tu n'es pas en affaire avec les hommes. Les hommes ne peuvent rien faire pour toi. Il n'y a pas un homme qui peut faire juste une bonne chose si ce n'est pas Dieu. Et c'est pourquoi on appelle Dieu bon. Il est bon parce qu'il fait toujours des bonnes choses. Mais pas un homme. Si quelqu'un te donne quelque chose, avant de lui dire merci Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur juste qui touche son cœur, qui dit c'est son. Même des fois, je vous dis, il y a des gens qui résistent même de donner. Des fois, le Seigneur peut venir et lui dire donne à frère Luc quelque chose. Il dit frère Luc, non, lui il a beaucoup. Et là, il résiste. Il ne veut pas. Lui, donne-lui. Savez-vous quoi? Nous, ça c'est notre rythme. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, nous allons regarder de l'autre côté. C'est comme si nous sommes en train de dire Dieu, il n'a pas besoin de ce que tu lui dis. Mais Dieu connaît vraiment sa situation, c'est pourquoi il t'a dit de faire quelque chose. Mais c'est notre problème, c'est que c'est pas facile de relâcher. Et c'est pourquoi, s'il y a quelqu'un parmi vous qui aime bien donner, prie pour cette personne. C'est une grâce. Parce que donner, c'est difficile. C'est recevoir qui est correct. Quand tu donnes, tu es prêt à recevoir. Mais quand tu donnes, c'est très difficile. Et c'est pourquoi quelqu'un qui aime donner, c'est une grâce. Tu pries pour cette personne parce que c'est vraiment pas facile de donner. Et c'est mieux d'absorber ou de recevoir.
C'est ça que pour nous. Mais savez-vous quoi? Et c'est différent avec Dieu. Avec Dieu, c'est mieux de donner que recevoir. Bon, ok, on n'est pas dedans. On va. Et nous avons parlé d'abord le frère de Joseph, un jeune homme qui a eu un rêve, une vision, et qui allait déterminer toute sa vie. Savez-vous quoi? Tes rêves, tes visions vont déterminer ce que tu vas être demain. Amen. C'est pourquoi, alléluia, c'est que ton choix aujourd'hui va déterminer aussi ton futur. Et c'est toutes ces choses. Et c'est pourquoi, si tu as un rêve qui vient de Dieu, je ne vais pas te dire tes rêves, c'est pourquoi, bien que si tu fais des rêves souvent, ou je ne sais pas, tu te réveilles ou tu es marié avec lui là, peut-être c'est pas lui, placer tes rêves dans les mains de Dieu. Amen. Il y a des gens qui commencent à regarder. Mais, je ne sais pas, vous savez ça, ce que je veux dire, c'est pas. Amen. Tu peux rêver, tu peux, je ne sais pas, devenir un rêveur, mais sois un bon rêveur. N'essayez pas de tomber dans l'allusion pour les rêves. Parce que si ce sont des allusions, tu vas être bouillé et cela ne va pas. Et à un moment donné, tu vas abandonner. Mais si c'est un rêve qui vient de la part de Dieu, même si l'ennemi se contre, même si tout le monde se lève contre toi, mais tu vas quand même sortir vite, tu vas devenir victorieux parce que ton rêve, c'est Dieu qui t'a donné cela. C'est pourquoi, alléluia, avec Dieu, nous ferons toujours des exploits. Ça veut dire, peu importe que c'est pourquoi nous venons de lire le psaume 91. Que 1000 tombent à ton côté, que tu 1000 à ta droite. Si cela vient de Dieu, tu ne seras pas atteint. Mais prie pour que cela vienne tout simplement de Dieu. Pour que ce n'est pas ton affaire. Si c'est ton affaire, à un moment donné, tu vas jeter la serviette. Ou tu vas abandonner. Et c'est pourquoi il y a des moments où tu te sens tout simplement, c'est bien, ça ne vaut pas la peine de continuer. Seigneur, est-ce que je suis réellement dans la bonne direction? Est-ce que je peux continuer ou je dois jeter la serviette? C'est fini. Et là, savez-vous quoi? Tout le monde va rire de toi. Moi, je te dis, c'était juste que sous la forme. Mais on ne laisse l'ennemi. Et c'est pourquoi nous avons un message qui dit, l'ennemi peut connaître ton sujet. Mais ne laisse pas l'ennemi réjouir tout le temps. Amen. Parce que ton développement, Dieu doit, c'est lui qui garde cela. Alléluia. Maintenant, alors, ici, dans tous ces passages, dans tous ces versets que nous venons de lire, et ce jeune homme, et maintenant, savez-vous quoi? Dans le temps ancien, nous avons vu des jeunes de 8 ans qui deviennent rois. Et des fois, nous pensons que nous sommes trop jeunes pour avoir quelque chose. Pour réussir, soit réussir dans la vie, ou pour devenir quelque chose, ou surtout pour travailler à l'œuvre de Dieu. Et des fois, tu te trouves que tu es trop jeune pour faire cette chose. Même des fois, les gens disent, je suis trop jeune même pour se marier. Je peux... non, là, c'est pas... Écoute, avec Dieu, il n'y a pas de question de trop jeune ni trop vieux. Quand c'est Dieu qui veut, si c'est toi, c'est trop jeune et c'est trop vieux. Mais quand c'est Dieu, il n'y a pas de question que tu es trop jeune. Dieu ne fait exception de personne. Que jeune ou vieux. Quand c'est le temps de Dieu, savez-vous quoi? Je vais vous montrer dans la parole. Dieu a choisi Abraham. Abraham qui était ancien à 75 ans. Il a choisi aussi Samuel à quel âge? De son enfance. On ne sait même pas à quel âge Samuel. Personne ne sait même à quel âge. Mais on peut voir à l'âge de 17 ans. Et on voit Josias, c'était roi à l'âge de 8 ans. On voit... Écoute, Dieu ne fait exception de personne. Et quand Dieu veut quelque chose, il le veut. Amen. Et si c'est Dieu qui veut que tu deviennes quelque chose,
Écoute, n'essaye pas de déranger ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Et des fois, tu es prêt à déranger tout simplement ce que Dieu veut que tu... Alléluia. Maintenant, en regardant tous les versets, nous pouvons voir vraiment quel cheminement et toute la vie de cet homme. C'est complètement changé. Quand on regarde, d'ailleurs, le verset, dans le verset 3 à 11, on voit qu'il a commencé à expliquer sa vision. Mais sa vision n'est pas acceptable, ou bien n'est pas acceptée par sa famille. Ça, c'est le problème. Maintenant, tu peux avoir une vision, mais cette vision n'accepte même pas ton ami ou pas tes frères, pas ta famille, tes parents. Parce que cette vision est trop grande pour eux. Ils ne peuvent pas comprendre cette vision. À cause de cette vision, tu vas avoir des problèmes, beaucoup de problèmes. Regardez un peu. Peut-être son père, regardez Joseph qui est en train de dormir. Et alors que Joseph était très loin, il était en train de parler avec le Seigneur, et pendant que son père lui regardait de dormir. Peut-être, je ne sais pas s'il y avait un petit déjeuner, alors qu'ils ont fini de manger. Pendant qu'ils sont en train de manger, peut-être que c'est le moment où Joseph a décidé de raconter ses rêves. Maintenant, le vieux Jacob jette le regard à Joseph. Bien dormi, mon fils. Joseph, bien réveillé et raconté avec enthousiasme qu'il vient d'avoir un rêve. Dans verset 6, 7, il a dit, écoutez donc ce songe que j'ai lu. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. La réaction, le verset 8, regardez la réaction. Ses frères lui disent, est-ce que tu régiras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Le verset 9, 11 encore. Quelques jours plus tard, et la scène se répète. Un autre songe encore. Il y eut encore un autre songe et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il raconta à son père et ses frères. Son père le reprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi, en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père gardait le souvenir de ces choses. Probablement, Jacob savait ce que Joseph allait devenir. Parce que la Bible dit qu'il a gardé quoi? Le souvenir. Probablement parce qu'Israël, c'est lui que Dieu a... il est Jacob. C'est lui que Dieu a géré son nom Israël. C'est peut-être qu'il a compris ce que Dieu peut faire. Parce que si Dieu peut changer son nom alors qu'il était en train de lutter avec Dieu, là tout de suite il a compris ce que Joseph va devenir plus tard. Mais écoutez, je vais te dire une chose. Il a gardé le souvenir de ces choses. Il n'a rien dit. Mais ses frères, peut-être en train de dire, lui, il a tout simplement la folie. Il a une folie de grandeur. On n'a pas dit de tout. Il y a des gens qui disent c'est juste la folie. Tu as une folie de grandeur. Tu veux devenir grand. Écoutez, et quand il a dit, puisque tu veux devenir grand, ça veut dire, ses frères, il dit, toi, à mes yeux, tu ne vas, c'est comme si, des fois, on voit que ces propos se répètent au milieu de nos familles. Et toi, tu ne vas jamais devenir rien dans ta vie. Ces propos répètent même au sein de la famille. Et au contraire, des fois, ils disent même, voici ce que Dieu... Ils commencent à faire des promesses, des mauvais propos, ils disent ce que tu vas devenir, c'est comme ça. Mais gloire soit à Dieu, ce que l'homme dit, ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu a son plan. Les hommes ont ses propres plans comme l'ennemi, mais Dieu aussi a ses plans. Et là, il commence à déranger Joseph. Oh, là, mon Dieu. Il est souvent ainsi les autres, même vos
vos propres frères et sœurs en Christ ne réagissent pas positivement à vos visions. En Christ, nous sommes combien? Un. Même ces gens-là, des fois, ils ne parlent pas positivement de vous lorsque Dieu vous a donné une vision. Parce qu'ils disent tout simplement, wow, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il va devenir quelque chose si c'est Dieu qui lui a donné. Et des fois, savez-vous ce que Dieu fait? Mais gloire soit à Dieu, c'est Joseph. Des fois, Dieu même peut choisir la personne qui t'a haï. C'est lui-même que Dieu t'a donné la vision, ce que tu vas devenir. Wow. C'est qui, là, je te dis, et si c'est Dieu, c'est comme si un s'est réveillé, il va commencer à taper sa tête. Qu'est-ce que je vois? Lui, non, Seigneur. Non, c'est pas lui. Non, Seigneur. Et pourtant, Dieu, moi j'ai dit c'est lui. Je pensais que c'était ici. On va voir. Les frères de Joseph disent non, ce n'est pas Joseph, ça ne doit pas être lui. Mais Dieu a dit c'est lui. Gloire au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire, il y a un chanteur qui dit, quand le diable dit, Dieu dit oui. Quand Satan dit non, Dieu dit oui. Quand Satan dit non, Dieu dit oui. Dieu peut le faire. Amen. Alléluia. Et c'est ça qui arrive très souvent. Mais il ne réagit pas positivement et se refuse même à y croire parce que ça vient de Dieu. Il dit, ben non, c'est possible. Ça ne doit pas être. Mais témoignage de ma réaction lorsque Fabien, ça c'est le témoignage, m'a fait parler au Pologne, lorsque il me parlait des magasins ou de vêtements de deuxième main, pourquoi je vais avoir... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà parlé avec d'autres qui dit, moi je vais avoir tel magasin ou je vais avoir telle ou telle chose? L'autre commence à te regarder, comment est-ce que tu vas avoir? Tu n'as rien. Tu vas avoir ça comment? Dis, mais moi je vais avoir ma maison, combien d'années que tu as pas? Tu vas avoir ta maison. Comment est-ce que tu vas l'avoir? L'autre te regarde et te dit, écoute, n'arrête pas à avoir encore tes rêves. Continue à te rêver. Mais souviens-toi que tes rêves doivent venir aussi de Dieu. Ou bien si toi tu l'as eu, n'essaye pas d'aller faire. Place tes rêves dans la main de Dieu. Dieu va chercher. S'il y a quelque chose de bon, Dieu va commencer à nettoyer ce qui est mauvais dedans et il va te ramener dans un bon endroit où tu vas vraiment réaliser tes rêves. Maintenant, Joseph, par rapport à ce rêve, regarde ce qui peut passer. Et nous avons dit, un rêve peut te donner beaucoup d'espoir. Mais regarde un peu. Ça peut aussi te déranger. Tu vas rencontrer beaucoup de problèmes. Maintenant, une chose que nous devons faire, n'écoutons pas les mensonges du diable pour nous déranger de nos rêves. Alléluia. Par exemple, le diable qui dit, toi tu ne vas jamais marier dans ta vie. Tu lui dis non. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit, je vais marier bientôt. Et lui dit, c'est bientôt. Tu le déclares. Tu ne vas jamais réussir à avoir ton diplôme à l'école. Il dit non. Ce n'est pas Dieu qui dit. Dieu dit, je vais l'avoir. Je veux l'avoir. Parce que c'est Dieu qui m'a dit. Alléluia. Il a dit encore, tu es condamné à avoir l'échec tout au long de ta vie. Tu lui dis non. Ce n'est pas Dieu qui dit cela.
Échec ne vient pas de Dieu. Ou bien, tu es malade. Le diable vient de dire, tu ne vas jamais guérir. Dieu te laisse même. Tu viens. Tu dis non, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Moi, écoutez, quand le diable vient avec toutes ces paroles, Dieu, écoutez, si tu regardes Ésaïe chapitre, nous n'avons pas cela, mais si tu lis Ésaïe chapitre 53, toutes les provisions pour notre vie est déjà accomplies à la croix. C'est la volonté de Dieu pour que nous soyons riches et vivre heureux dans sa volonté ou dans sa présence. Ce n'est pas le diable. Maintenant, il va te dire, si tu ne comprends pas, nous savons des gens qui font des temps supplémentaires. Le diable fait des heures supplémentaires pour nous faire oublier les rêves et nos visions que Dieu nous a données. Il fait des heures supplémentaires pour déranger tout simplement ce que Dieu veut que nous soyons. Mais regarde, oh, ne perds pas l'espoir. Parce que celui qui perd son rêve, sa vision, perd aussi son espoir. Et il n'est plus, il ne croit plus. C'est pourquoi tu vas parler à quelqu'un, il ne croit plus parce qu'il perd déjà sa vision. Son espoir n'est pas là. Joseph a été vendu maintenant, ses frères vendu aux Ismaélites maintenant. En d'autres termes, lorsqu'ils l'ont vendu, il dit, je veux voir qu'est-ce que ces visions ou ces rêves vont devenir. Et tu peux regarder dans ce même chapitre, verset 18 à 24, et il le vit de loin, pendant que Joseph lui-même, il était très sage, pensant que c'est le bien qu'il veut faire. Savez-vous pourquoi? Le plus souvent que tu veux faire le bien, et tu vois que celui à qui tu veux faire le bien tourne mal. Tu vas lui faire le bien, et lui, il veut te faire mal. Et maintenant, avant qu'il le fût près d'eux, il complétait de lui faire mourir. Au verset 19, il s'est dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songe qui arrive. Venez, maintenant tuons-le et jetez-le dans ce citerne. Et nous dirons d'une bête féroce de dévorer. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. C'est ce que l'ennemi a pour nous. Mais parmi vos ennemis, parmi ceux qui pensent que Dieu va utiliser l'un, savez-vous quoi? Nous avons parlé encore. Quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose à ses égards même ses ennemis. L'un de ses frères, ce sont de ses ennemis. Ou bien, au verset 21, entendu cela, il était délivré de leur main. Il dit maintenant, ça ne vaut pas la peine de le tuer. Et c'est mieux au verset 22, ou bien il dit, ne répondez pas point ce sang, jette-le dans cette citerne qui est reçue. Et le verset 24, il les prit et les jetait dans la citerne. Et cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Le verset 25. Il s'est saisi ensuite pour manger. Et il a levé les yeux et il vit les caravanes ismaélites revenant des Galahad. Les chameaux étaient chargés d'arômes, de bombes et de mille, et qu'il les transportait en Égypte. Verset 26. Alors, Judas dit à ses frères, qui tu as tué notre frère, a caché son sang. Verset 27. Venez, vendez-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et les frères l'écoutaient, au verset 28, au passage des marchands madianites, il les tirait et le fit remonter Joseph hors
la citerne. Et il va dire pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Savez-vous les caractères de Joseph? On nous a expliqué selon l'histoire, c'était juste un type de Jésus-Christ. 20 cycles, savez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ a été vendu pour 30 pièces, mais Joseph c'était pour 20. Maintenant, Joseph, comment vas-tu réagir maintenant? Parce que tu es devenu esclave. Voici toi qui, Dieu t'a montré que tu vas devenir grand. Maintenant, tu es devenu un esclave. Savez-vous quoi? Dieu ne change pas. Dieu est Dieu. Et si tu crois cela, alléluia, tu dois juste marcher dans la voie de Dieu. Peu importe ce que l'ennemi dise, peu importe ce qu'il fait contre toi, Dieu reste toujours Dieu. Ceci ne répond pas maintenant à ta vision, n'est-ce pas? Au lieu de devenir grand maître, te voilà esclave en Égypte maintenant. Au lieu de devenir grand, parce que Thérèse dit que tu vas devenir grand, mais maintenant tu es devenu plutôt avant esclave. Mais regardez, tes frères ou les religions de tes rêves le rendent à la réalité afin d'en tirer davantage maximum. Joseph ne sait naturellement pas pourquoi Dieu a permis que tout ceci lui arrive. Des fois, nous ne comprenons pas. Savez-vous quoi? Nous n'allons pas questionner Dieu. Je comprends. C'est ce message que nous avons parlé la fois dernière. En questionnant, Dieu va venir nous questionner. Souvenez-vous que Job a questionné Dieu. Dieu est venu à Job. Il a questionné Job aussi. Maintenant, qu'est-ce que cela va devenir? Il va lui falloir de longues années d'attente, des épreuves avant de le comprendre. Des fois, il y a toujours de longues années d'attente avec des épreuves avant de comprendre ce que Dieu a pour toi. Et là, ça devient maintenant ennuyant. Ou bien en anglais, on utilise le mot boring. Ça devient maintenant boring. C'est ennuyant. Soit tu as un rêve, tu vas devenir grand, et là, tu te retrouves en esclavage. Mais merci Seigneur, et Dieu qui ne change pas. Et c'est grave. Maintenant, quel réagit son père? Alors que Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, car il était le fils de la vieillesse de l'âne. Et lui fait dire, bon, on a parlé de cela tout à l'heure. Où est-ce que je suis là? Bon, mais c'est ça. Les frères de Joseph n'avaient pas les tuniques de Joseph, mais c'était plutôt ses rêves. Ce n'était pas le vêtement de Joseph. Parce que tout ce qu'il veut, il dit, nous ne voulons pas voir cet homme devenir ce qu'il dit qu'il va devenir. Ces deux rêves que la famille interprète à tort, à raison, comme une volonté de domination sur eux, le montre que les frères décident maintenant alors de tuer Joseph. Mais Rouben était venu, là il a dit non, ce n'est pas bon de faire cela. Alors Joseph est amené en Égypte, ou avait été amené en Égypte. Yahweh, on peut dire, Dieu assista Joseph à qui tout réussit. Alors la force des préfères d'avoir été aimé et de trouver substitue à la figure paternelle ou mes protectrices. Dieu en particulier met Joseph à nouveau, mais tout par l'effet de la femme de son maître qui accuse encore Joseph. Maintenant, si on regarde d'abord dans le chapitre 39,
On va maintenant tourner vers la Bible. Regardez, pendant que Joseph était en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Il est en Égypte, il est vrai, mais regardez ce que Dieu fait au commencement. Et ce que j'aime au verset 2, chapitre 39, l'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec. Savez-vous quoi? Quand Dieu est avec toi, même tes ennemis, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, va voir que Dieu est avec toi. Il n'y a pas besoin. Je me demande comment est-ce que ce maître, lui, ne connaît pas le Seigneur. Comment est-ce qu'il a vu que Dieu était avec Joseph? Oh, comment est-ce qu'il a vu cela? Savez-vous quoi? Quand Dieu est avec toi, tout le monde va le voir. Parce qu'il y a des choses qu'on va vouloir te faire. Mais quand on essaie de le faire, on voit que ça n'a... Écoutez, tu ne changes pas, tu te tiens ferme, tu restes tel que... Wow! Mais qui il est? Et c'est pourquoi nous devons garder ce témoignage. Alléluia. Les ennemis, ceux qui ne connaissent pas Dieu, doivent voir notre Dieu, il est là avec nous. Et ils vont témoigner. Écoutez, remarquez une chose. Ça ne se fait pas. Comment un esclave peut avoir... Regardez, on va voir. Ouh, alléluia. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui employa à son service, établi sur sa maison, et lui confia tout ce qui... Non, ce n'est pas possible. Un esclave, quand les autres commencent à manger, toi tu restes dans ton coin. Tu n'as pas les doigts. C'est qu'on t'a dit de prendre quelque chose. Après d'avoir fini de manger, on t'appelle esclave. Esclave le coup. Oui, patron. Mais ce n'était pas ça, Joseph. C'est pourquoi ce verset, encore on peut voir ce verset dans Proverbe chapitre 16, verset 7. J'aime ce verset, je ne sais pas vous. Quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose à son égard même ses ennemis. Alors, Joseph, c'était un ennemi, parce qu'Ismaélite et Israélite, vous savez, ce sont les ennemis. Là, Joseph a trouvé sa grâce aux yeux de son maître, au point que son maître lui a établi chef sur sa maison. Non. Chef sur sa maison, et non seulement sa maison, regardez, et lui confia tout ce qu'il possédait. Là, Joseph est devenu égal. Ouh. Mais dès que Potiphar lui établit sur sa maison, et tout ce qu'il possédait, regarde ce que... L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de... Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartient, soit à la maison, soit au champ. Écoutez, un enfant de Dieu doit dire, je suis un béni. Je vais dire pourquoi. Tu peux remarquer, il y a quelque chose qui veut changer. Je suis béni de l'Éternel. Pourquoi tu es béni? Parce que tu marches avec la bénédiction de Dieu sur toi. Toi, tu ne comprends rien. Et c'est pourquoi tu es en train de faire. Tu as la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent, ton compte n'a pas de milliers de dollars. Là, tu dis, tu m'as dit que je suis béni, mais aujourd'hui je n'ai même pas d'argent pour moi. Ce n'est pas ça la bénédiction de Dieu. Arrêtez de comparer la bénédiction de Dieu avec l'argent. Nous comparons seulement la bénédiction de Dieu avec l'argent ou les richesses. C'est pas ça. Nous sommes des bénis. Au prix que, regardez, si tu regardes dans Nombre chapitre 22 ou quelque chose, lorsque Balaam, comment il s'appelle? Balak,
ou Balaam, allait pour maudire Israël. Balaam lui a dit d'aller maudire Israël. Maintenant, quand il arrive là-bas, il a dit une chose, c'est que l'Éternel a béni et... Alléluia. Si c'est Dieu qui t'a béni, tu es béni. Même si tu n'as rien pour même faire de sens, écoute, regarde, tu vas regarder. Plus tard, ta voiture va remplir d'essence. Parce que tu es béni de l'Éternel. Écoutez, et pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez pas pour ou de rien. Faites seulement connaître. Quel privilège. Là tu dis, bon, je fais connaître ma maison, j'ai rien. C'est parce que tu demandes mal. Ce n'est pas comme ça que Dieu t'a dit de le faire, toi de le faire au contraire. Non, 23, si je n'ai pas trouvé de le 23, c'est 23. C'est pas le 22, je me rappelle pas, 23, 22, quelque chose. Balaam dit, ou Balak dit, je ne peux pas maudire ce que l'Éternel a béni. Remarquez une chose. Joseph rentrait de la maison de son ennemi. Moi, je ne considère pas ce. Savez-vous, vous connaissez, vous, surtout les gens, les peuples, vous savez que les Ismaélites, c'est son ennemi. C'est l'ennemi de. Oh, c'est déjà midi, mon Dieu. Vous voyez, c'est là le problème avec. Alléluia. C'est là le problème. Écoutez. Maintenant. Et regardez ce que la Bible dit. Et l'Éternel ne fait que bénir la maison de Potiphar. Et maintenant, il a abandonné aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Waouh! C'est-à-dire son compte, c'est Joseph qui peut tout faire. Si quelqu'un a besoin d'argent, il vient de Potiphar, il a dit, va voir Joseph. Et c'est Joseph qui va signer le chèque. Il a dit, voici. Waouh! Potiphar ne fait que venir manger, Potiphar ne touche rien encore. Il rentre seulement, il mange, et après, il sort. Si tu as besoin de quelque chose, va voir Joseph. Alors, ce temps-là, c'était pour esclaves. Pour nous battre nos mains pour notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est tellement grand. Alléluia. Écoutez, tu n'es pas ce que ton ennemi, tu n'es pas ce que ton voisin dit que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Ce que Dieu dit que tu es, c'est ce que tu es. Ce qu'un homme dit que tu es, ce n'est pas du tout vrai. C'est l'homme qui dit. Mais quand Dieu dit tu es quelque chose, tu es ce que Dieu t'a dit que tu es. Un esclave doit rester dans son coin. Quand on l'appelle, il doit courir. Avec ses mains comme ça, parce qu'il ne peut pas marcher quand même, puisque c'est l'esclave. Juste que. Et Joseph, maintenant, c'est comme s'il a toute sa liberté. Imaginez, il est dans la maison de son maître, et son maître ne fait que manger. C'est-à-dire, tout notre soin, c'est Joseph. Sauf la femme de son maître. C'est là le problème. D'accord. Mais des fois, c'est bon d'être beau, mais être beau aussi, des fois, dérange. Ouais, j'aime bien comme. Je suis beau, personne ne va. C'est bon. Mais si tu es beau, tu donnes aussi des problèmes. Tu déranges les autres. Mais bien sûr, on va voir comment. C'est dans la Bible, non? Si tu es trop beau, tu déranges. Laisse moi faire ça. Aïe, aïe, aïe. Oh, ok. Maintenant, regarde ce qui. On va finir tout à l'heure. Le 7e verset
du chapitre 39. Après ces choses, il est vrai que la femme de son maître porta ses yeux sur... on va d'abord lire le verset 26. Pourquoi sa femme a eu? Pourquoi il dit ça? Le verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture seulement. Or, c'est pourquoi, regardez. Or, Joseph était beau de taille et beau de... Voici les problèmes. C'est pourquoi tu vois que les jeunes d'aujourd'hui, quand ils voient les gars, ils disent, ouh, il est beau. Beau dans les problèmes. Et là, quand tu dis, vous voyez tous ces groupes qui disent, oh, il est beau, ils sont en train de faire l'imagination. Est-ce que c'est pas moi qui vais devenir ça? Il est beau. La sœur, gloire à Dieu. Il est beau. Quand tu es trop beau, tu donnes des problèmes, mais ce n'est pas grave. Dieu va quand même te délivrer. Amen. C'est Dieu seulement. Sois fidèle. Fais comme Dieu sait. Alléluia. Tu vas voir, Dieu va te délivrer, même de ta beauté. Tu donnes des problèmes, mais Dieu va quand même te délivrer. Amen. Maintenant, mais je vais te dire encore, ta beauté va te jeter en prison. C'est là le problème. Joseph, il est beau. Et c'est pourquoi on parle aux gens, on leur dit toujours, quand tu es beau, sois prudent s'il vous plaît. Parce que tu vas te retrouver en prison. Prudent, alléluia. Et maintenant, alléluia. Aïe, aïe, aïe. Mais les gens ne font que rire. Qu'est-ce qu'il y a eu? Maintenant, regarde ce qu'elle a dit. Couche avec moi. Il refusa. Et il dit à la femme de son maître, voici sa déclaration. Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Mais il n'est pas plus grand que moi. Ouh, j'aime sa déclaration. Il n'est pas plus grand que moi de cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi. Parce que tu es sa femme. Tu ne peux pas devenir la femme de deux personnes. Tu es sa femme. Comment ferais-je? Regardez sa déclaration. Un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu. Quoiqu'il parla tous les jours avec Joseph. Écoutez, c'est grave. Hein? Il fait attention, sois prudent. Parce que c'est lui qui te dit que tu es beau là, il ne va pas te laisser tranquille. Il cherche qu'il te fait rentrer en prison. Quoi qu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refuse de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Pourquoi il dit prudent, voici comment que tu dois prudent. Et là, Joseph n'était pas du tout prudent. Un jour, il était entré dans la maison pour faire son devoir. Quand tu rentres dans la maison, tu vois celui qui t'a dit que tu es beau. Je fais comme ça, c'est lui qui t'a dit que tu es beau. Quand tu vas tout doucement. Ne me fais même pas du bruit. Et, comme la Bible dit, sauve-toi. Parce que c'est... un jour, regarde ce qu'il a fait. Ça, ce n'est pas du tout prudent. Un jour qu'il était rentré dans la maison pour faire son devoir, qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle est saisie par son vêtement, en disant, couche avec moi. Lui laissant son vêtement. N'essaie pas de laisser ton vêtement taché de toi. Il laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Regarde. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main, et qu'ils étaient s'enfuis dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit, voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous.
Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mensonge. Mais j'écris à haute voix, toi qui veux faire cela. Et quand il a entendu, il levait la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est fui dehors. Et des fois, on va trouver toujours des preuves pour t'accuser. Il y a toujours des preuves pour accuser quand tu veux faire du bien. Écoute, c'est que je comprends avec Dieu. Même si on essaie d'avoir des preuves pour t'accuser, et ces preuves, des fois, presque dit c'est la vérité, mais ce n'est pas. Ce qui est presque la vérité n'est pas du tout la vérité. On va avoir toujours des preuves pour t'accuser. Et pourtant, Dieu a plus que cela pour toi. Même si l'ennemi t'a accusé, il t'a fait tout, pour t'accuser ou pour te faire perdre d'abord tes rêves. C'est ce que l'ennemi a. D'ailleurs, si tu regardes Joseph, et dans cette affaire ici, maintenant, premièrement, on lui a fait devenir esclave. Pendant qu'il travaille, alors, regarde ce que l'ennemi a vu encore. C'est ça qui est fort. L'ennemi a vu que Joseph est devenu encore même plus fort. Il a dit que son maître, il est même plus que son maître de la maison parce que son maître ne fait que manger. Lui, c'est lui qui s'occupe de tout. C'est-à-dire, en d'autres termes, si le maître a besoin d'argent, il va demander à qui? À Joseph. Parce qu'il ne fait que manger dans la maison. Mais maintenant, quand l'ennemi a vu tout cela, il va encore vouloir te faire mal, te déranger partout où tu passes. Sache bien, tu as un ennemi de ton âme qui veut te faire mal partout où tu passes. Sois toujours prudent. Prudent, toujours prudent, parce que l'ennemi, il est là. Mais écoute, je vais vous dire, c'est pour avoir des choses. Remarquez une chose. Remarquez cela. La Bible dit, l'ennemi, il a trouvé quelque chose pour accuser Joseph. Il a encore assez d'arguments pour accuser Joseph. Parce que les vêtements de Joseph étaient là dans ses mains. Ça, c'est suffit pour accuser Joseph. C'est-à-dire, l'ennemi va avoir toujours quelque chose et ces choses vont donner une preuve. Il peut nous accuser comme il veut. Il a quand même la preuve. Mais savez-vous quoi? Alléluia. Tu peux nous accuser. Mais nous avons un délivreur. Nous avons quelqu'un qui sait comment délivrer ses enfants. Dieu va nous quand même délivrer. Alléluia. Même si on nous accuse. Dieu, il est là quand même pour nous délivrer. Il est là pour nous faire sortir. Parce que c'est lui qui nous a donné le rêve. Et tout simplement, n'essaye pas d'aller chercher les rêves. Que Dieu lui-même te donne le rêve, c'est que Dieu dit que tu vas revenir. Ne t'inquiète pas. Même si ça ne va pas, je ne sais pas. Même si après